Maintenant que nous avons fait l'étude des nombres réels et que nous avons fait le début de l'étude du plan réel, eh bien nous allons nous intéresser aux différentes opérations dans les réels et nous allons commencer par ce qu'on appelle les groupes commutatifs. Alors pour l'instant, c'est juste deux beaux mots qui ne veulent rien dire. Nous allons examiner en fait quelles sont les différentes propriétés de différentes opérations. Les essentielles sont l'opération plus pour l'addition et l'opération point pour la multiplication. Donc nous allons faire la somme de deux réels et nous allons voir ce qui se passe à chaque fois. Alors, nous avons plusieurs propriétés. La première propriété pour ce qui est de l'addition. Donc, je vais d'abord commencer par m'intéresser à l'addition. Ça veut dire que je vais prendre deux nombres, A et B, dont l'idée c'est de faire l'addition. Et lorsque j'additionne deux nombres, eh bien, le résultat que j'obtiens, c'est une somme. Alors, la première propriété, c'est ce qu'on appelle l'opération interne et partout définie. C'est pour ça que j'ai mis un D. Vous comprendrez après pourquoi est-ce qu'on aime bien utiliser cette lettre-là plutôt qu'une autre. Quelle est cette propriété? La propriété est la suivante. Si je prends deux nombres, n'importe lesquels, alors, pour désigner le fait qu'on prend n'importe quel nombre, on dessine un A majuscule à l'envers qui signifie pour tout. Alors, pour tout réel, AB. Donc, je prends deux nombres réels quelconques qui se trouvent dans B. Eh bien, si je décide de faire la somme de ces deux nombres, eh bien, j'obtiens un réel. Notez que ce n'est pas une propriété qui va beaucoup nous servir parce que les différentes opérations avec les différents ensembles qui ne possèdent pas ces opérations-là, ne sont certainement pas du domaine des études secondaires. Elles sont plutôt du côté des études supérieures. Bien, passons à une autre règle. Ça, par contre, elles vont nous servir. Les suivantes, je prends l'associativité. Pour l'associativité, j'ai besoin de trois réels. Donc, pour tout A, B, C, qui appartient à R, réel. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, de nouveau, je peux les additionner. A plus B plus C. Et je vais écrire est égal à A plus B plus C. Bon, jusque-là, je n'ai rien fait. L'idée de l'associativité, c'est de signaler que lorsqu'on fait des sommes, vous avez des nombres et vous n'avez que des plus, eh bien, vous pouvez placer les parenthèses où vous voulez. Donc, je peux en mettre là, et je peux en mettre de l'autre côté, ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à gauche, on commence par faire A plus B. On obtient un résultat, et ce résultat, on va l'additionner à C. Et à droite, à A, on va rajouter une somme qui aura déjà été faite préalablement, c'est B plus C. Et qu'est-ce qu'on va constater? C'est qu'on obtient le même résultat, et on peut finalement écrire que c'est égal à A plus B plus C, qui nous indique bien que quand on a A plus B plus C au départ, eh bien, les parenthèses, on peut les placer où on a envie. Vous allez voir que lorsqu'on va utiliser, par exemple, l'étude du symbole sommatoire, eh bien, ça va beaucoup nous servir. Autre propriété, c'est le neutre. Alors, qu'est-ce que c'est que le neutre? Eh bien, c'est la recherche d'un nombre particulier qui va donner cette propriété. Je prends un nombre réel que je connais. Eh bien, je dis
qu'il existe un nombre particulier qui est réel, de telle sorte que quand je prends le nombre et que j'additionne à ce fameux nombre, que je mette ce nombre à droite ou que je le mette à gauche, eh bien, il n'y a rien qui change. J'obtiens toujours A. C'est donc un nombre qui est neutre. Vous l'aurez compris, ce nombre en question, il n'est pas tellement mystérieux, c'est 0. Parce que quand j'y prends un nombre et que j'additionne 0, eh bien, il n'y a rien qui change. Alors remarquez que je parle du neutre de l'addition. Ça veut dire que 0 est le neutre uniquement pour ce type d'opération. Ça ne veut pas dire que 0 est le neutre pour toutes les opérations possibles. Vous allez le comprendre tout de suite en faisant l'étude de la recherche du symétrique, où là également, on va rechercher un nombre particulier. Je dis que, de nouveau, pour tout A réel, donc il existe un nombre un peu particulier, je vais avoir besoin d'un peu plus de place cette fois-ci, de telle sorte que, quand je fais A plus le nombre, ou bien que je fais ce nombre plus A, j'obtiens le neutre. J'ai pas dit 0, j'obtiens le neutre. Et j'écris 0 parce que le neutre pour l'addition, c'est 0. Là non plus, il n'y a pas de grand mystère. Pour pouvoir trouver un nombre qui, ajouté à quelque chose, va donner 0, bah, ça veut dire que on fait, je vais dire ça entre guillemets, une soustraction. Ça veut dire que à A, je rajoute moins A. Ou je fais moins A plus A qui va donner 0. Donc, je vais pouvoir écrire moins A. Moins A, par rapport à A, est ce qu'on appelle son opposé. Alors, faisons une petite remarque sur le côté, où je vais examiner justement ce qui se passe avec ces opposés. Vous allez voir que ça a quand même une certaine importance. Je prends le nombre 1. Voilà. Si je cherche l'opposé de 1, bah vous allez me dire c'est facile. C'est moins 1. Bon. Qu'est-ce que je peux en déduire d'autre? Si maintenant je cherche l'opposé de moins 1. Si j'applique la théorie, je dois mettre moins devant le nombre en question. Donc comme ceci. Moins 1. Alors attention, ceci est interdit. On ne peut jamais avoir deux signes qui se suivent. Donc on est obligé de mettre une parenthèse ici. Or, ce que je sais aussi, c'est que l'opposé de moins 1, c'est la ligne du dessus, est égal à 1. Voilà ce que je voulais obtenir comme résultat. Voilà. C'est que moins 1, ça me donne plus 1. Et vous allez voir que quand on va utiliser la multiplication, eh bien, cela va avoir une certaine conséquence. Je reviens à mes propriétés. Alors, remarquez que j'ai 4 propriétés où j'ai D-A-N-S. Dans. Vous voyez, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir justement toutes les propriétés de ce qu'on appelle un groupe. Effectivement, si j'ai ces 4 propriétés, l'opération interne est partout définie, l'associativité, le neutre et le symétrique, j'ai un groupe. Pour avoir un groupe commutatif, il faut que j'ai une propriété supplémentaire qu'on appelle la commutativité. Règle très simple en réalité, mais qui va être aussi essentielle à un certain moment donné, comme à nouveau l'étude du symbole sommatoire. Si je prends deux nombres réels,
comme ceci, et que je les additionne, si je fais A plus B, ou si je fais B plus A, c'est chou vert et vert chou. Et ça aussi, ça a l'air d'être une loi un peu simpliste, mais elle est d'une extrême importance. Ça veut dire que quand j'utilise l'addition, je peux placer les termes de l'addition, A, B, sont des termes avec une addition, je peux les placer où j'ai envie. Je peux les intervertir, je peux les changer de place. Et ça, c'est essentiel. Bon, si j'ai fait l'addition, je pourrais faire à ce moment-là l'opération contraire, c'est la soustraction. Ça consiste en quoi? De faire une soustraction. Je prends 2 réels et j'envoie ça à une opération A moins B qui va me donner malheureusement un terme que je n'apprécie pas beaucoup parce que il signifie souvent beaucoup de choses, c'est différence. Je dis que je n'apprécie pas beaucoup parce que l'opération soustraction qui donne comme résultat une différence, c'est un mot, mais on peut très bien parler de différence de 2 objets et ce terme, alors à ce moment-là, ne veut plus dire exactement la même chose. Enfin, ce terme, ce mot. Bon, alors, pour ce qui est du groupe commutatif, on oublie. On oublie parce que déjà, je sais très bien que si je prends A moins B et si je fais B moins A, eh bien, il y a peu de chances que j'obtienne la même chose. Si je fais 5 moins 2, c'est pas la même chose que 2 moins 5. 5 moins 2, ça va donner 3, tandis que 2 moins 5, ça va donner moins 3. Donc, c'est rarement le cas. Là, il y a qu'une seule possibilité, il faut que A et B soient identiques. Vous avez à ce moment-là 3 moins 3 de part et d'autre et vous obtenez 0. C'est la seule possibilité, mais qu'en général, ce n'est pas possible. Si maintenant j'essaye de faire l'associativité, par exemple, donc j'écris A moins B moins C. J'écris A moins B moins C, et si maintenant je place les parenthèses comme ceci, eh bien là non plus, on peut vérifier avec différents nombres, je ne vais pas obtenir d'égalité. Donc ça tombe bien justement de parler de différence en jouant sur le jeu de mots. Donc ça veut dire que ce n'est pas commutatif et ce n'est pas un groupe non plus. C'est pour ça que quand on parle des opérations, on préfère parler de l'addition et de la multiplication, mais la soustraction, et vous verrez que pour la division c'est exactement la même chose, eh bien on laisse ça plutôt de côté en disant que fondamentalement la soustraction c'est l'opération inverse de l'addition. C'est possible, mais ce n'est pas agréable. Regardez un petit peu quelle est la différence. Regardez, supposons que je prenne les nombres, je vais prendre 5 et moins 3. Et j'utilise l'addition. Si je fais 5 plus moins 3, voyez quelle est l'idée? Et là, vous voyez de nouveau que le plus et le moins sont séparés par des parenthèses. Donc, j'additionne un nombre négatif. Comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, si je prends l'idée de pas, je fais 5 pas en avant, puis je fais 3 pas en arrière. Eh bien, c'est comme si je faisais 5 moins 3, ça va me donner 2. Notez que au niveau de la soustraction, si je fais 5 moins 3, ça va aussi me donner 2. Donc, vous voyez que faire plus moins 3, c'est la même chose que de faire moins 3. Et si j'utilise l'idée de la commutativité, je prends le nombre réel moins 3 que je mets cette fois-ci de l'autre côté, je mets des parenthèses, mais cette fois-ci, ce ne serait pas obligatoire. Et je fais plus 5.
Donc je commence par faire 3 pas en arrière et puis je fais 5 pas dans le bon sens, en avant. Donc je vais aussi obtenir 2. Donc vous voyez que là, il y a bien commutativité. Mais là, par contre, je prends 3 et 5. Et là, j'obtiens moins 2. Vous voyez la différence entre les deux, c'est que là, il y a bien commutativité pour ce qui est de l'addition. Mais par contre, là, ici, au niveau de la soustraction, il n'y a pas de commutativité. Alors, je vais refaire une nouvelle petite remarque concernant les signes. Vous avez vu que quand je fais la somme d'un nombre négatif, comme ceci, c'est comme si je faisais moins 1. Vous aurez compris que si je fais plus 1, bah, je vais obtenir en réalité plus 1. Je n'ai pas besoin de mettre le signe dans ce cas-ci. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je décide de retirer un nombre positif ou je décide de retirer un nombre négatif? Eh bien, si je fais moins plus 1, eh bien, c'est la même chose que de retirer 1. Tandis que faire moins 1, vous vous souvenez que quand on a regardé l'opposé d'un nombre, eh bien, on a constaté que de mettre moins, il s'agissait de rechercher l'opposé du nombre qui se trouve entre parenthèses, ça va donner plus 1. Donc vous voyez que retirer un nombre négatif, c'est comme si on décidait de le rajouter. Et cela, comme règle, c'est vraiment important, c'est la fameuse règle des signes. Là, c'est à connaître par cœur et à maîtriser sur le bout des ongles. On y reviendra d'ailleurs avec la multiplication qui va généraliser cette règle des signes en utilisant l'opération point en plus. Je reprends les groupes commutatifs, non plus en utilisant comme opération l'addition, je vais faire la multiplication, et vous allez voir que à peu de choses près, je vais obtenir la même chose. On va le faire petit à petit. Bon, commençons par transformer addition par multiplication et somme par produit. Voilà. Donc, au niveau de ma première ligne, on va utiliser la multiplication, on va faire l'étude de la multiplication qui envoie AB vers A point B, ou A fois B, qui est égal à AB. Alors, je veux faire une remarque concernant l'écriture de la multiplication. Quand je fais la multiplication de deux nombres réels, j'écris A fois B. J'insiste bien sur cette écriture. Je n'accepte pas l'écriture A fois B. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que le fois ici ressemble beaucoup à un X. Alors, quand je vois quelque chose du genre ax carré fois x cube, allez essayer de comprendre qu'est-ce qui est x, qu'est-ce qui est fois. On ne voit pas la différence. La deuxième raison, c'est qu'en réalité, que cette fameuse croix est un symbole réservé. En mathématiques, la croix est utilisée pour représenter ce qu'on appelle un produit vectoriel qui n'est pas du tout dans le cadre de notre étude pour ce cours de mathématiques. Donc le fait de rechercher le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est quelque chose qui sort
du cadre de ce cours, et donc je ne veux pas qu'on utilise la croix pour représenter une multiplication. Nous voilà donc dans l'étude de notre groupe commutatif. Alors je vais utiliser ma petite gomme, je vais simplement enlever le plus qui se trouve dans la propriété de l'opération interne et partout définie, et je vais le remplacer par un point, un gros point, voilà, comme ceci, car effectivement, quand je prends deux réels et que je les multiplie l'un par l'autre, eh bien, je constate que le produit va donner comme résultat également un réel. Même chose en ce qui concerne l'associativité, j'enlève tous les plus. Si ma gomme veut bien gommer convenablement tout ce qu'il faut. Avec une petite mésaventure sur le zoom. Je remplace donc les plus par des fois, et ça marche aussi. Lorsque je n'ai que des multiplications, eh bien, je constate que je peux également mettre les parenthèses où j'ai envie. Alors, pour le neutre, ça va être un peu différent. Parce qu'effectivement, si j'enlève le plus, eh bien, le neutre n'est plus le même. Si je veux trouver un nombre qui, multiplié par a aussi bien à gauche qu'à droite, donne le même nombre, eh bien, le nombre c'est plus 0, cette fois-ci c'est 1. Donc, la recherche du symétrique, cette fois-ci qui n'est plus l'opposé mais qui est l'inverse, donc, ce n'est plus l'opposé que je recherche, mais c'est l'inverse, ne va pas donner au niveau du produit comme résultat 0, mais il doit donner 1. Donc je dois trouver quelque chose qui, lorsque je multiplie n'importe quel nombre, va me donner 1. Eh bien, on revient à l'idée de fraction. C'est de savoir que pour pouvoir obtenir 1, je dois fatalement, comme ceci, multiplier par l'inverse du nombre, c'est-à-dire la fraction 1 sur a. Donc, je peux dire qu'il existe 1 sur a. L'inverse du nombre qui permet alors à ce moment-là de pouvoir trouver un résultat. Il y a quand même une seule impossibilité dans ce que je viens d'écrire. C'est presque juste ce que j'ai écrit, mais ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Alerte rouge. On ne peut jamais, mais quand je dis jamais, c'est vraiment jamais diviser par 0. Jamais. Examinons quelques exemples très simples. Je vais faire une division toute bête. Je vais prendre 6 et je divise par 6, divisé par lui-même. Ça va nous servir par la suite. Quand on va faire l'étude des fractions, savoir ce qui se passe quand on divise un nombre par lui-même, on ne peut trouver qu'une seule chose, c'est la valeur 1. En fait, on est en train d'utiliser le principe de l'inverse. Je fais 6 fois 1/6. Et pourquoi est-ce que 6 sur 6 est égal à 1? Car si je prends le 6 qui est au-dessus du numérateur, eh bien, c'est égal au dénominateur, qui lui vaut 6, multiplié par 1. Et je vais utiliser cette règle plusieurs fois. Je vais maintenant faire 6 divisé par 1. Je sais que si je divise quelque chose par 1, je vais obtenir la même chose. Ah, vous remarquez que 1 ou bien 1 sur 1, c'est la même chose du coup. Donc pourquoi est-ce que 6 divisé par 1, ça donne 6? Tout simplement parce que le 6 qui se trouve au numérateur
Eh bien, c'est égal au 1 qui est au dénominateur multiplié par le résultat que j'ai obtenu, 6. Ah, ici maintenant, je vais faire la même chose et je vais faire 6 divisé par 0. Là, j'ai déjà entendu toutes les réponses possibles et inimaginables. J'ai entendu 6, j'ai entendu 0, j'ai entendu 1. Eh bien, voyons un petit peu. Pour pouvoir écrire cela, je devrais trouver un nombre qui, lorsque j'écris le numérateur, il est égal au dénominateur multiplié par quelque chose. Le problème, c'est que si j'écris 0 fois n'importe quoi, je vais obtenir 0, donc c'est absolument impossible. Donc voilà, la démonstration est faite. On ne peut absolument jamais, mais jamais, jamais, jamais diviser par 0. Et puis, un petit malin en maths va me sortir, tiens, mais si on fait 0 divisé par 0, est-ce qu'on pourrait obtenir quelque chose? Là, le problème est d'un autre type. Donc, je peux réécrire de nouveau la même chose, car ce qui est au numérateur est égal au dénominateur multiplié par quelque chose. Alors, est-ce que là, c'est impossible? Non, au contraire, là, c'est tout à fait possible. Mais le problème, c'est que c'est trop possible. C'est ce qu'on appelle une indétermination. Un beau mot pour dire que le point d'interrogation, il peut être égal vraiment à tout ce qu'on veut, à n'importe quoi. Si c'est égal à 1, c'est ce qu'on aura envie de dire, puisque on a un nombre divisé par lui-même, c'est le même, donc ce serait égal à 1. Oui, mais ça marcherait également avec 2, parce que 0 fois 2, ça fait 0. 0 fois 10 000, ça fait également 0. Donc on ne peut pas donner de valeur précise pour cette fraction. Et donc, de nouveau, même 0, on ne le divise pas par 0. Donc, on ne divise jamais par 0. Donc, me revoici avec l'étude des groupes commutatifs. Et alors, j'avais dit que j'avais fait une erreur. L'erreur, je vais la rectifier tout de suite. Je peux prendre n'importe quel réel, mais il y a une valeur que je ne peux absolument pas prendre, c'est 0. Voilà. Et ça, c'est une petite notation à savoir, c'est que quand on écrit un 0 à côté d'un ensemble, c'est dire je prends l'ensemble en entier, sauf le 0. Donc, tout réel excepté 0, eh bien, il existe alors à ce moment-là un inverse qui, lorsqu'on le multiplie le nombre par son inverse, eh bien, on obtient le neutre qui est 1. Dernière règle, la commutativité. Eh bien, là, c'est très simple. Il suffit de remplacer le plus par le point. Et quand on fait A fois B ou qu'on fait B fois A, eh bien, c'est la même chose. Bon, je ne vais pas beaucoup m'attarder en ce qui concerne la division. Donc, la division consiste à faire quoi? Vous avez deux nombres A et B qui sont envoyés vers la fraction A divisé par B. Donc, vous voyez déjà que d'office, B doit être différent de 0. Sinon, cette division serait tout à fait impossible. Et déjà, si on examine l'aspect commutativité, donc le résultat d'une division, c'est ce qu'on appelle un quotient. Vous pouvez éventuellement avoir un reste si vous faites la division par le système de ce qu'on appelle le calcul écrit. Sinon, le quotient serait un nombre réel. Voyons un peu. Je veux faire A divisé par B et je me pose la question, est-ce que je peux écrire que B sur A c'est la même chose? Encore une fois, c'est la même chose que la soustraction. Ça ne peut fonctionner que si A et B sont d'abord non nuls, parce qu'on aurait une division par 0, et ils doivent être égaux.
Donc, si A et B sont identiques, on aurait 2 sur 2, 3 sur 3, si l'on veut, on obtiendrait 1, et c'est le seul cas où ce serait possible. Mais par contre, on ne peut pas écrire que 2 tiers, c'est pas la même chose que 3 demi. Impossible d'écrire ce genre de choses-là. Et si je fais A sur B et que je divise tout ça par C, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose que, ça on pourra le vérifier lorsqu'on va faire l'étude des fractions, ce n'est pas du tout la même chose que de faire ceci. Ça ne marche pas. Donc la division n'est pas un groupe commutatif. La division restera comme étant l'opération inverse, l'opération contraire de la multiplication, mais on préférera toujours de parler de l'addition et de la multiplication qui sont des groupes commutatifs et avec lesquels tout peut s'appliquer pour faire des opérations. Alors nous allons terminer l'étude de ces opérations d'abord en examinant la fameuse règle des opérations que voici. Vous vous souvenez que j'avais écrit ceci. Eh bien, je vais faire une petite modification en transformant ces signes qui sont à chaque fois l'un à côté de l'autre par une multiplication. Parce qu'en réalité, lorsque je fais plus devant plus 1, une autre manière d'écrire ceci, c'est en réalité de multiplier par plus 1. Et la même chose en réalité, si vous avez les moins. Quand vous mettez un moins devant une parenthèse, c'est comme si vous multipliez par moins 1. Donc je vais modifier mon écriture. Voilà qui est fait. En fait, j'ai écrit exactement la même chose. Et c'est ainsi que l'on découvre la fameuse règle des signes concernant la multiplication. Quand je fais plus par plus, ça me donne plus 1. Lorsque je fais plus fois moins, ça me donne moins. Lorsque je fais moins fois plus, ça me donne moins. Et le phénomène un peu étrange, mais qu'on a pu démontrer par cette fameuse loi de la recherche de l'opposé, c'est que quand on fait moins fois moins, eh bien, ça fait plus. Et enfin, pour terminer, le mot magique. PEMDAS. Parenthèse exposant. Multiplication, division. Addition, soustraction. Ce sont les règles de priorité lorsqu'il s'agit de faire des opérations qui sont mélangées. Alors, regardons un peu le résultat. Nous allons laisser tomber l'exposant puisque nous n'en avons pas parlé. Nous allons juste examiner ce qui se passe lorsqu'on utilise des parenthèses avec des multiplications et des additions. Je vais écrire un peu n'importe quoi. Voilà un calcul classique. L'ignorant en mathématiques ne ferait qu'une seule chose, c'est de partir de la gauche vers la droite et de voir ce qu'il va obtenir. Donc j'ai 2 fois 3 qui donne 6. 6 moins 4, ça me donne 2. 2 fois 2, ça me donne 4. 4 plus 7, ça me donne 11. 11 fois 0, ça donnerait 0. Et moi, je dirais, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ordre de priorité des opérations. On voit que la multiplication prime par rapport à l'addition. Donc il faut commencer par faire les multiplications. Ça donnerait quoi? 2 fois 3, 6. Moins 4 fois 2, 8. Plus 7 fois 0, ça donne 0. Et donc on a 6 moins 8 est égal à moins 2. Et ça, c'est la bonne réponse. Donc,
attention à cela. Fin de cette vidéo.